Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour. Ton amour nous a trouvés ici-bas. Et cet amour nous a transformés. Cet amour nous a catapultés dans ton royaume, Seigneur. Ton amour nous a fait pénétrer dans des lumières inaccessibles. Ton amour nous fait énormément de bien. C'est en cela que nous sommes là, Père, pour te glorifier. C'est en cela que nous sommes là, pour te rendre un culte de louange, d'adoration. C'est pour ça que nous sommes là, pour te célébrer, Seigneur. Nous te disons infiniment merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous avez dépensé toutes choses. Alléluia. Amen. Très content de vous voir. Les dimanches arrivent, je saute. Parce que je sais que les frères dans la foi sont là. Ensemble, nous allons rendre un culte magnifique à notre Seigneur. Lorsque tu acceptes évidemment le Seigneur, le dimanche est un jour rempli de joie parce que tu sais que tu vas célébrer le Seigneur avec tes amis. Voilà. Merci d'être là. Merci. Ta présence nous fait du bien. Et nous sommes là pour le rendre ta gloire. Nous sommes là pour témoigner, pour lui dire Seigneur, merci. Parce que la Bible déclare que celui qui s'approche croit que le Seigneur existe. C'est en cela que nous sommes là pour confirmer par la foi qu'il existe. Et c'est lui qui fait toutes choses pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que je passe les samedis à 22h sur 88.3. Oui. Vous avez suivi? Oui. Très bien. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous fait cette grâce d'aborder un thème, la repentance. Chaque personne a son approche, a sa manière de voir, sa manière de comprendre la repentance. Mais ce qui est important, c'est de connaître, de comprendre ce que le Seigneur veut nous véhiculer par rapport à la repentance et non pas ce que nous, les êtres humains, nous arrivons à faire avec cette repentance. Mais avant d'aller plus loin dans la prédication, de toucher véritablement ce thème, il y a lieu de rappeler, de faire un rappel et de savoir comment est-ce que nous recevons ce salut. Parce que lorsque nous sommes en train de parler de la repentance, il y a certains qui pensent que la repentance est associée au salut. Voilà. C'est une œuvre que l'être humain doit faire afin d'obtenir du Seigneur. Mais il est important de rappeler ce salut, nous l'obtenons comment? Très important. Alléluia. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Éphésiens 2, 8. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le Seigneur va éradiquer. Il va éradiquer les œuvres concernant le salut. Non, il va l'écarter. Celui qui lit la Bible, celui qui comprend l'évangile ne peut jamais penser dans son esprit que l'œuvre de l'être humain pourrait être associée d'une manière ou d'une autre par rapport à son salut. Non, il faudrait que ça sorte très bien dans ton esprit. C'est uniquement que par la grâce, au moyen de la foi. Je suis là au nom de l'évangile. Je suis là au nom du salut, de la vie Zoé, cette vie de qualité. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Donc, concernant le salut, c'est uniquement que par la grâce, au moyen de la foi. Il n'y a pas d'additif, il n'y a rien de l'homme, c'est uniquement que le Seigneur lui-même qui a l'œuvre.
c'est lui qui l'a pourvu. Lorsque nous disons grâce, cela veut dire quoi? Faveur imméritée. Tout ce qu'il a produit, le Seigneur lui-même, afin que vous puissiez croire, c'est lui qui l'a formé. Du Dieu qu'il était, il est devenu un homme dans le seul but de pouvoir produire quelque chose. Il est venu mourir, ensevelir, tout ça. C'est lui qui l'a produit, cette grâce. C'est pas toi ni moi. C'est lui qui a produit toutes choses pour qu'il y ait cette transformation d'enfant de colère que tu étais autrefois pour devenir un enfant de Dieu. Cette grâce-là, c'est lui qui l'a pourvu. Et de l'autre côté, nous disons par le moyen de la foi même ne vient pas de toi. Donc il n'y a rien qui vient de toi. Cette foi-là, c'est Dieu qui te la donne. Mais comment est-ce qu'il te la donne? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc lorsque tu seras en train d'écouter la parole de la foi, lorsque tu seras en train d'écouter la prédication de la foi, la prédication est enrobée de la foi. Donc lorsque tu vas avaler cette prédication, la foi naît. Elle n'est pas là, mais elle naît par rapport à ce que tu entends. Amen. Donc il ne faudrait pas croire que comme on dit que c'est Dieu qui a la foi et donne, c'est comme s'il donnait à qui il veut. Non, mais ça provient de la foi. C'est comme ça que pour être enfant de Dieu, mais il faudrait écouter la prédication de la foi. Parce que si tu n'écoutes pas la prédication de la foi avec ta sincérité, tu ne peux pas être chrétien. Non, c'est comme par exemple, je peux arriver dans un coin de prière, on va lier le diable de 8h jusqu'à 22h et qu'on finit de lier le diable. L'orateur se met là, qui veut accepter le Seigneur? Et les gens lèvent les mains, je veux accepter le Seigneur. Mais non, vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu, parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut écouter la prédication de la foi. Ce n'est pas la prédication des liens, ce n'est pas la prédication des démons, ce n'est pas la prédication des auteurs qui produisent la foi. Non, ça produit la peur. Mais ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la prédication de la foi. Et quand tu écoutes la prédication de la foi, c'est en ce moment que la foi naît. Et cette foi naît et elle vient se connecter à la grâce. Alléluia. Tu es scellé par le Saint-Esprit. C'est là. Donc il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a rien de l'homme. Même la foi, ce n'est pas ta foi. Toi, tu dois seulement avoir le regard fixé sur le Seigneur. Mais c'est comme ça que, même quand nous interrogeons la Bible, quelqu'un prend Jean chapitre 3, verset 15, quelqu'un prend 16, quelqu'un prend 36. Lorsque nous interrogeons la Bible, seulement qu'avec Jean, vous allez voir que même dans un même chapitre, c'est démontré d'une manière spéciale. Jean chapitre 3, 15, qu'il a Jean 3, verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Pas quiconque fait, mais quiconque croit en ce que Jésus-Christ a fait. Le 16, qui prend le 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc toujours le Seigneur va mettre le curseur sur quoi? Non pas sur nous, mais sur la croyance. Quiconque croit. Nous allons prendre encore le 36. Qu'est-ce que le 36 nous dit? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils, quelle déclaration, quelle assurance, quelle parole rassurante. Il dit, celui qui croit, il n'est pas en train de patauger, il n'est pas en train de glaner, il n'est pas en train de surfer pour dire, non, mais il te dit quelque chose de clair. Si c'est concernant le salut, il te faut croire en lui, pas autre chose. Si tu ne crois pas en lui, c'est difficile. Mais l'homme corrompu ne veut pas croire. Lorsque tu vas prendre des livres comme Romains, comme Galates, des livres qui traitent spécialement que le salut, qui vont te démontrer par des multitudes de versets que le salut sortira par la foi. Mais l'homme corrompu ne veut pas accepter la simplicité de l'évangile. L'homme corrompu ne veut pas accepter la simplicité de l'évangile. Ils ne peuvent pas
accepter cela. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. Je ne peux pas venir m'asseoir, écouter la prédication de quelqu'un et du coup je donne foi en ça et je deviens enfant de Dieu. Comme ça, enfant de Dieu. Non, je ne peux pas croire en ça. Et c'est comme ça que l'homme va commencer à se donner certaines voies. Il va se donner certaines pratiques afin de pouvoir justifier, afin de pouvoir soulager sa conscience de ce qu'il aurait fait quelque chose pour que cette grâce-là au moins soit active. Donc son esprit, l'homme corrompu, souhaite faire quelque chose parce que c'est trop facile. L'apôtre Pierre, lors de la Pentecôte, il va s'arrêter, il va prêcher, on dit 3000 personnes converties parce qu'ils aient le cœur vivement touché. C'est facile. Je ne peux pas croire en ça. Il faudrait que nous-mêmes, nous arrivons à créer quelque chose pour que Dieu sente ce que nous avons fait. Et le salut maintenant va descendre. Et c'est comme ça que c'était. Prédécesseurs dans la foi, je ne sais pas où ils ont pris, ils ont créé ce qu'on appelle Kyota. Il y en a d'autres, ils vont te donner un gros cahier, soit peut-être de 300 pages, pour que tu puisses lister tout ce que tu as commis comme péché. C'est la capacité pour eux, il faut forcément passer par la repentance. La repentance, la définition qu'ils ont donnée à la repentance, c'est la capacité de se souvenir de tous les péchés qu'ils ont pratiqués dans leur vie. Mais ils sont dotés d'une capacité puissante, ma prophétesse. Se souvenir de tout ce que tu as fait comme péché, mais c'est extraordinaire. Donc ils vont prendre un cahier, ils vont commencer à copier. Parce que lorsque tu fais, et tu dois pleurer, tu dois éprouver un vif regret. Tu dois le faire pour que Dieu puisse sentir que tu es en train de regretter, pour que lui puisse agir. Non, mais pourtant c'est parce que la parole de Dieu demande. Donc ils vont te donner un cahier. Et tu vas commencer à lister tout ce que tu as fait comme péché. Imagine-toi. Donc, tous les numéros, les gens vont venir expliquer tout ça. Souvent, même, tu peux avoir affaire à un jeune pasteur. Une maman peut-être de 70 ans va venir et elle va t'expliquer tous ces numéros qu'elle a fait. Mais ce n'est pas normal. Et c'est comme ça qu'ils vous tiennent maintenant dans la main. Et après, ils vont te dire qu'il y a une révélation sur toi. Pourquoi? Mais tu as déjà libéré le doc. Le pasteur fait comme si pour lui, ça c'est pas Dieu, je vais déposer. Soit ils vont te dire qu'ils vont brûler. Mais ce sont les docs de ta vie, ils vont aller bosser. Et après ils vont venir faire comme ça. Non, et puis vous êtes emballé. Donc, vous voyez, le salut ne passe pas par ce moyen. Et c'est comme ça que l'homme corrompu veut toujours essayer de faire quelque chose afin de justifier ou d'accepter ce salut qui nous vient de la part de Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de Dieu, ça provient de quel livre? C'est évangile selon qui? Ça n'existe pas. L'apôtre Paul qui a tué les chrétiens, qui était un ennemi de Dieu, farouche. Mais lui n'est pas passé par la cure d'âme. Mais la Bible déclare que le Fils ne fait rien de lui-même. Il voit ce que le Père fait. Mais vous avez vu ça où? Mais qui l'a pratiqué? Qui a fait pour que vous puissiez photographier? L'apôtre Paul, qui est notre apôtre, parle à son fils Timothée, il dit, prêche ce que tu as entendu de moi. Mais vous avez entendu Dieu là où ça? Le cahier de 200 pages qu'on vous donne, vous l'avez pris ça où? Et c'est comme ça que chacun se donne le moyen de ne pas avoir la conscience de l'œuvre de la croix, mais avoir la conscience de tout ce que tu as fait comme péché. Et tu commences à lister. J'ai volé. Je suis sorti à faire la femme de quelqu'un. J'ai fait ça. J'ai fait ci. Il y en a d'autres qui vont te dire qu'il faudrait maintenant brûler. Et quand tu seras en train de brûler, les péchés seront en train de partir comme la fumée. Donc vous voyez comment est-ce que l'homme corrompu a cette capacité d'avoir quelque chose vraiment de très imaginaire. Rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir avec la parole de Dieu. Tu tombes une personne qui te demande la Kyota, demande-lui un verset, un demi-verset. Parce qu'un verset va mourir, un demi, il ne pourra pas trouver. Impossible. Il y en a d'autres qui prennent la repentance comme la capacité aussi de te souvenir de tes péchés pour recevoir le pardon du péché. Et c'est comme ça
que chez les autres, il y a ce qu'on appelle le confessionnal. Tu arrives là-bas, l'homme de Dieu, le prêtre, je ne sais qui, parce que ça se passe même à l'église catholique, même comme chez les évangéliques. Tu te mets de l'autre côté et tu viens dire tout ce que tu as fait comme péché. Et c'est alors que lui, il va te parler. Vous devez savoir que l'évangile et la colonisation étaient de pair. C'est après qu'ils se sont dissociés. Donc comment est-ce que les Blancs devaient avoir l'emprise sur nous? Comment est-ce que le Blanc devait savoir les profondeurs de notre cœur? À travers l'évangile, ils ont fait comprendre aux gens de leur époque qu'il fallait venir confesser les péchés, ce qu'ils ont fait, pour que Dieu puisse les pardonner. Donc si tu as tué un colon, si tu as tué un blanc, quand tu vas venir te confesser devant Dieu, ils vont savoir en réalité ce que tu as fait. Donc c'était quelque chose d'ordre politique. Politique. Juste politique, pour connaître les profondeurs de ton cœur. Parce que tu as fait quelque chose dans le noir. Peut-être que tu es en train de monter un coup. Et comme on dit que Dieu est là, il faut venir confesser tes péchés, sinon tu vas partir à l'enfer. Donc tu viens derrière le prêtre qui est ton colonisateur. Mon père, j'ai péché. Mon fils, dis-moi tout ce que tu as fait. Dieu va te pardonner. Ah non, la dernière fois, on a tapé les de vos côtés. Et c'est comme ça qu'ils avaient la capacité d'avoir de l'emprise sur vous, en connaissant les profondeurs de votre cœur. Voilà pourquoi il y a comme un voile. C'est noir. Tu ne vois personne. C'est comme si tu parlais à Dieu. Mais c'est un homme qui est là et qui t'entend. Mais il n'y a pas ça dans les Écritures. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas comme ça. Le salut ne s'obtient pas par ta capacité à te mutiler, par ta capacité à pleurer, à ta capacité à te souvenir pour que tu aies mal profond. Et en ce moment, Dieu va dire vraiment, il a eu mal. Là, je sais qu'il a mal. Mais tout ça, c'est rien. C'est pas ça le salut. Lorsque nous parlons de la repentance dans le texte original, on parle de métanoïa. Méta, qui veut dire changement, qui veut dire transformation. Méta comme métamorphose, transformation. Et de l'autre côté, noïa, changement de pensée, changement d'avis. Donc lorsque le Seigneur parle de la repentance, c'est le changement de mentalité. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas tout de suite lié au péché. La première définition, lorsqu'on parle de métanoïa, c'est le changement de mentalité. Ce n'est pas tout de suite lié au péché. Sinon, la Bible déclare que Dieu ne se répand pas à ses dons. Donc, le mot repenti n'est pas tout de suite lié au péché. La Bible déclare en Genèse que Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Ce n'est pas tout de suite lié au péché, sinon on va dire que Dieu pêche. Donc, la repentance n'est pas tout de suite liée au péché. C'est le changement de mentalité, le changement d'avis. Est-ce que vous comprenez? Et non la capacité de l'homme à pratiquer quoi que ce soit en fait de pouvoir obtenir. Mais la Bible déclare que aucune personne ne peut venir si ce n'est que le Seigneur qui l'ait attiré vers lui. La vie chrétienne, ce n'est pas dire non au péché, mais c'est dire oui à Jésus-Christ. Pourquoi nous disons que la vie chrétienne, ce n'est pas dire non au péché? Parce que si tu n'as pas Christ, quelle que soit la résolution que tu pourras prendre, mais tu vas toujours chanceler. Donc, quel que soit le nom que tu vas dire, tu ne pourras pas tenir. Parce que la Bible dit que tu es esclave du péché. Donc, même quand tu vas dire non au péché, tu vas te retrouver en train de pratiquer les mêmes choses que tu as régné. Mais la vie chrétienne, c'est de dire oui à Jésus. Quand tu dis oui à Jésus, lui vient s'installer en toi. En ce moment, tu as cette capacité de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Donc, la vie chrétienne, c'est pas dire non, je ne fais plus, je ne fais plus. Vous avez tous dit non, je ne fais plus. Et d'ici 2 mois, 3 mois, révélante. Mais la vie chrétienne, c'est dire oui à Jésus. Ce n'est pas mettre dans ton esprit, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas. À force de dire je ne fais pas, tu te retrouves dedans. À force de dire non, je ne fais pas, je ne fais pas. Il y a un gars, il y a longtemps, qui a connu le Seigneur.
Et il a commencé à poigner tous ceux qui boivent. Boisson, c'est pas bon, arrêtez. Et il n'est pas allé arrêter. Donc il a appelé un jour ces gars, il était 21h, ils étaient au bout. C'était à la rue Princesse. Les gars, vous êtes où? Il dit, on est là, on peut taper les pieds. Il dit, Jésus, c'est bon, il dit, viens, tu as nous dit, c'est ici. Dès qu'il est arrivé, 4 heures de temps après, on appelle son. Lui qui l'a évangélisé là. Alors, le gars là, il faut venir chercher ton gars là, il est saoulé. Et lui qui est venu évangéliser là, il a commencé à boire là-bas. Tu vois, donc il faut se laisser phagocyter, il faut se laisser transformer par le Seigneur. Parce que si l'homme avait cette capacité d'être meilleur, mais Christ ne serait pas venu. Christ ne serait pas venu. Alléluia. Donc nous comptons seulement que sur lui, sur son amour, sur sa puissance, sur sa capacité. C'est lui qui nous transmet ça. Et nous arrivons à marcher en nouveauté de vie par rapport à celui qui vit en nous. Sinon, en nous, rien de bon ne peut sortir. Donc, dis à quelqu'un à l'évangélisation, change de vie. Mais en fait, tu es en train de dire n'importe quoi. Mais s'il avait la capacité là, tu penses qu'il allait venir s'arrêter s'il est en train de faire n'importe quoi? C'est parce qu'il n'a pas de capacité. Demande à cette personne-là d'accepter Jésus-Christ. Ne dis pas à cette personne-là, viens confesser quelque chose. Mais je vais venir confesser des choses que demain je vais aller les faire. Donc pourquoi venir dire des choses pour pouvoir justifier ma conscience? Et demain, toi-même quand tu es en train de dire Seigneur, pardonne-moi parce qu'il a menti. Dans ton esprit là, tu dis toi-même tu sais qu'il devait menti. Tu dis mon cher, on va demander pardon, demain et puis on avance. Demain il a menti encore, le Seigneur va me pardonner. Tu vois? Donc arrivé à un moment, le flot, l'amalgame de l'évangile fait que peut-être même demain tu vas commencer à douter. Mais parce que nous ne comprenons pas véritablement l'évangile. Même quand nous sommes en train de parler de la repentance, c'est Dieu qui produit cette repentance-là dans ton cœur. La Bible dit dans Romains chapitre 2, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qu'est-ce qui pousse l'homme à la repentance? La bonté de l'Éternel. Donc si je croise une personne qui a une vie très désordonnée, cette personne-là doit entendre quoi? Pour avoir dans son cœur un changement de mentalité, une repentance, c'est-à-dire changer sa manière de voir et d'apercevoir le Christ. C'est de lui parler de la bonté de Dieu. Ne pas juger cette personne, mais commencer à annoncer que nous avons cette capacité d'avoir une vie excellente comme Christ. Le Seigneur sait, il ne vient pas pour te condamner, il ne vient pas pour te damner, il vient pour t'apporter la solution. Il vient afin que tu puisses être sauvé par lui. Donc tu vois des gens qui sont en train d'avoir peut-être une vie qui n'est pas correcte, et c'est toi qui commences à lancer des poids, tu commences à lancer des cailloux comme des pharisiens. En fait, vous n'avez pas des cailloux dans votre main, mais votre cousin dirait ce sont des pharisiens du temps moderne, ce sont des légalistes. Le fait de pouvoir dire tu es comme ci, tu es comme ça, et c'est comme ça qu'ils traitaient notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas lieu de faire ça. Il y a lieu de pouvoir annoncer l'amour de Dieu. Ils seront tellement touchés par cet amour-là que la foi naît. Et quand cette foi naît, la mentalité commence à changer. Ils commencent à voir le Seigneur Jésus-Christ autrement. Le changement de mentalité. Le changement de pensée. Celui d'autrefois, tu le voyais comme un mythe, comme une légende. Mais cette fois-ci, son amour te transporte. Son amour te touche. Son amour te conduit. Et c'est comme ça que tu t'abandonnes entièrement à lui. Et tu acceptes son amour. Et son amour vient te phagocyter dans ton esprit. Et c'est ça l'évangile. Et non pas venir dire aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça. Voici ce que tu dois faire. Il faut répéter tes péchés. Il faut faire ça, il faut faire ça. Vous êtes là et vos petits secrets là sont dans la main des gens. Ils vont appeler l'un de leurs pasteurs, collègues. Dieu, je t'invite à l'église ici.
Tu as vu de mes filles là. Voilà son. On peut venir son CV. Le CV. Il finit propre. Il y a un numéro de téléphone qui sont 07 67. Papa, c'est moi. Viens ma fille. Viens ma fille. Donc papa s'appelle Toukouré. Papa pousse. Le cahier pousse. Le cahier est en train de pousser. Les dents sont là. Les dents sont là. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a qu'à croire l'évangile. Vous avez vu ça? Nous ne sommes pas en train de limiter la puissance de Dieu qui a la capacité de sonder toutes choses. Nous savons que Dieu il est capable. Mais ce n'est pas pour ça. L'évangile n'a pas besoin de ces artifices. On n'a pas besoin de ça. Non. Ce n'est pas de connaître le nom de ton père, connaître le numéro de ton téléphone, mais qui fait que quelque chose arrive. Non, ce n'est pas ça. Nous respectons, nous savons que Dieu parle. Mais ce n'est pas ce genre de langage. Concernant le salut, là, il faut croire en Jésus-Christ, pas autre chose. Il ne faut pas tourner en bourrique, il faut croire ça. C'est en ça qu'il faut croire. C'est en ça. Ça, pour le salut. Mais l'évangile est tellement simple. Quand tu... Prenons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Et dit, Pierre leur dit, répentez-vous. Voici le problème. Répentez et répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Parce que qu'est-ce que tu dis? On dit qu'il faut te repentir d'abord. Mais lorsque l'apôtre Pierre était en train de dire répentez-vous, qu'est-ce qu'il voulait dire véritablement? Revenons au verset 36, on monte un peu plus haut. Que toute la maison d'Israël sache, parce que le problème c'est la connaissance. Ils ne savent pas, mieux ils discutent, ils ne veulent pas croire. Il dit sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus qui vous avait dit que c'est un bandit. C'est Jésus qui vous dit que c'est un voyou. C'est Jésus qui vous dit que c'est Belzébul. Répentez-vous. Changez de mentalité. C'est lui notre Messie. C'est lui le sauveur de l'humanité. Donc si tu ne changes pas ta manière de voir, tu ne pourras pas donc croire en lui. Donc change ta manière de voir le Seigneur. Parce que c'est eux qui l'ont crucifié. C'est eux qui l'ont lapidé. Le témoignage qu'ils ont de Jésus, c'est quel témoignage? C'est un voleur. C'est un usurpateur. C'est un bandit des grands chemins. C'est la conception, c'est l'image qu'ils ont dans leur cœur de lui. Pas autre chose. Lorsque Pierre est en train de parler à ces personnes-là, mais ils savaient très bien dans quoi ils étaient. Ils venaient de sortir fraîchement du judaïsme. Ils connaissaient le pardon des péchés. Ils savaient le sacrifice qu'on faisait avec les auteurs. Ils ne parlaient pas de ça. Quand ils disaient répentez-vous, c'était par rapport à l'image qu'ils avaient de lui. Sachez donc, frère, le problème c'est que les gens ne savent pas que Jésus-Christ est la victime expiatoire de tous leurs péchés. Les gens ne savent pas qu'en prêchant la parole de Dieu, la possibilité de recevoir Christ est donnée. Le verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Vivement touché.
vivement touché. Et c'est comme ça que quand tu as le cœur vivement touché, il revient et dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres, hommes frères, que veut-on? Il dit, répondez-vous. Changez votre mentalité ancienne et croyez maintenant en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Ce n'est plus par les sacrifices de moutons, ce n'est plus par les sacrifices des bœufs, ce n'est plus par les sacrifices des taureaux et tout ça, les pigeons, tout ça. Mais c'est en lui que le pardon des péchés nous sont annoncés. C'est de croire en lui. Croire seulement. Et nous avons la vie. Croire uniquement pour que quoi? Nous puissions avoir la vie. Mais non pas cette capacité qui provient de moi. Cette capacité qui provient de nous. Cette capacité à pouvoir demander pardon à Dieu. Non. Parce que si jamais c'est pas notre capacité à nous souvenir de nos péchés, et c'est lui qui n'arrive pas à se souvenir de ses péchés, est-ce qu'il pourra sauver? Donc ça veut dire qu'il y a maintenant une capacité de l'homme à se souvenir. Donc le salut maintenant devient sélectif. Le salut appartiendra maintenant à ceux qui ont cette capacité de se souvenir de tout le péché. Chose qui n'est possible. La loi fait 613 lois. Est-ce que tu as la capacité de me citer les 613? Mais si tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce qui te condamne, mais comment est-ce que tu vas lister pour savoir ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait? D'abord, il faut connaître la loi qui te condamne. Tu n'arrives pas à connaître. Tout ce qu'il y a dans ton esprit, ce sont les 10 commandements. Mais les 10 commandements, ce sont seulement que les grandes lignes. Ça va jusqu'à 613. Donc, il faut déjà connaître avant de lister. Mais si tu ne connais pas, comment tu vas lister? Donc, en réalité, tu donnes ce que tu te souviens, ce dont tu te souviens. Lorsque tu es en train de lister, là, parce que vraiment, j'ai forcé, hein, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai fait pas une semaine. Là, vraiment, je pense qu'il est tout mis. Mais c'est ce dont tu penses. C'est ce que tu crois dans ton esprit. Et c'est tout ce temps que je viens de faire. Et c'est donc que tu n'as pas listé. Hein? Est-ce que tu n'as pas listé? Qui pardonne ça? Parce qu'on te dit de faire pour que Dieu puisse te pardonner. Maintenant, c'est que tu as oublié. Maintenant, pour pouvoir rattraper le tir, et pour tous les autres que je ne me souviens pas. Donc, si tu pouvais dire ça à la fin, mais pourquoi tu n'as pas dit ça au début? Et c'est comme ça que lorsqu'on te demande de pratiquer la loi c'est comme un circuit fermé. Il y aura des choses que tu ne pourras pas. Tu vas faire. Arrive un moment, tu vois que tu ne peux pas avancer. Et quand tu ne peux pas avancer, tu cherches maintenant un reconfort. Et tu cherches la grâce de Dieu avec tous les péchés que j'ai oubliés. Mais pourquoi tu n'as pas commencé avec la grâce? Pourquoi tu n'as pas commencé avec la grâce? Et c'est comme ça que quand le poids du péché, la culpabilité est tellement forte dans ton cœur, parce que le pasteur te demande de venir faire ta cure d'âme. Peut-être tu as étouffé ton enfant. Et tu ne peux pas dire. Ça dit ce secret est trop lourd. Tu ne peux pas dire ça. Et tu dis, bon, je sais que moi, je ne peux plus devenir enfant de Dieu. Parce que tu sais que tu ne peux pas dire. Donc ça reste dans ton cœur, parce que le pasteur t'a dit, pour que tu deviennes enfant de Dieu, il faudrait forcément passer par cette cure d'âme. Il faut forcément passer par ces confessions. Et puisque tu sais que tu ne peux pas dire, parce que le secret est trop lourd dans ton cœur, donc toi-même tu es conscient dans ton esprit que toi là, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Et c'est comme ça que tu décides de te retirer et de vivre ta vie comme ça. Parce que c'est compliqué.
Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà entendu ce message-là avant de venir. Que tu dois prendre le pic, feu, répéter. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'ils ont appris. C'est ce qu'ils ont appris. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis en train de vous donner la révélation de la parole. Et vous devez aussi annoncer à certaines personnes qui sont encore sous des emprises. Pour pouvoir libérer ces personnes qui ont encore une mauvaise conception du salut. Ils veulent forcément lier le salut à ta capacité de te souvenir de tous tes péchés, chose que la Bible n'a pas donnée. Impossible. Donc nous devons uniquement compter seulement que sur le Seigneur. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, même quand nous sommes chrétiens, la repentance, mais c'est tous les jours. À chaque fois que tu as une lumière sur certains points, mais tu changes de mentalité, tu changes ton approche vis-à-vis de tel sujet ou tel sujet, et cette repentance-là, mais elle est continuelle. À chaque fois que tu as une vérité spirituelle qui vient illuminer ton esprit, ta manière de penser autrefois n'est plus pareille que maintenant. C'est ça la repentance. Tu te repentis de cette mauvaise pensée. De cette mauvaise pensée. Autrefois, je pouvais penser que c'est par le vol que je pourrais me nourrir. Et c'est cette pensée qui me conditionne à aller. Maintenant que je comprends, et la Bible me fait comprendre que Dieu prend uniquement soin de moi. Donc je n'ai pas besoin de voler pour que je puisse... Puisque ma mentalité change, le vrai salut, lorsque tu acceptes véritablement le Seigneur, mais il y a des résultats. Le vrai salut donne des résultats. Hier, toi qui étais un grand voleur, mais tu n'arrives plus maintenant à voler. Parce que hier, tu volais parce que tu croyais dans ton esprit. Le seul moyen que tu as, c'était d'aller voler certaines personnes pour trouver de la nourriture. Mais maintenant, avec l'évangile, qui te fait comprendre que Dieu est ton Père et que c'est lui qui prend soin de toi dans les moindres détails, alors maintenant ton idée n'est plus chercher à aller voler, mais à compter uniquement que sur l'amour de Dieu. Donc le vrai salut change l'homme, transforme l'homme, et il y a des résultats. Il y a forcément des résultats. Donc si tu crois que tu as accepté véritablement le Seigneur, il y a forcément des résultats qui seront là. Parce que ta manière de penser autrefois n'est plus pareille. J'étais chrétien avant, je ne peux pas aller au village sans avoir mis l'huile d'onction sur ma vie. Il faut que je me pommade avec ça. Mais lorsque j'ai compris la profondeur de l'évangile, je ne me pommade plus avec l'huile. Je suis conscient de ce que Christ a fait dans ma vie. Donc je peux aller et faire des va-et-vient avec l'homme le plus puissant de la sorcellerie, parce que je crois maintenant dans mon esprit que l'esprit qui est en moi est plus fort que l'esprit qui se trouve ici. Et tu ne pourras pas le faire. Lorsque hier je ne comprenais pas certaines choses, on peut m'informer qu'il y a quelqu'un qui a lancé un esprit sur toi dans le but de pouvoir te tuer. Et je peux avoir peur. Et cette peur me conditionne à aller tuer les démons, à aller envoyer des feux. Mais aujourd'hui, avec la révélation de la parole de Dieu, je sais et je suis conscient que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Donc, quelle que soit l'information qu'une personne pourra me donner pour dire que voici des gens qui se lèvent contre toi, je lui dirai que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Hier, je pouvais commencer à me préparer pour un combat dangereux et violent. Mais maintenant, ma mentalité a changé. Maintenant, ma mentalité a changé. Je peux être assis, un homme de Dieu va
vas faire un accident. Autrefois, c'est 3 jours de jeûne pour pouvoir pallier à cet accident. Mais maintenant que je comprends que ma vie est en Christ, quand tu finis de me dire ça, je lève mes mains vers le ciel et je dis que ce que tu viens de voir ne me concerne pas parce que ma vie est en Jésus-Christ. C'est lui qui me protège, c'est lui qui me garde, c'est lui qui prend soin de moi et tout ce que tu viens de me dire ne me concerne pas. Et puis tu ne attends, c'est le droit le plus absolu de laisser une personne penser ce qu'elle veut. Si le sorcier veut te tuer, mais pourquoi tu ne veux pas? C'est son attends. Quand toi tu as envie de devenir grand prédicateur, qui t'empêche? Il dit il veut te tuer, laisse-le. Mais est-ce que ce qu'il va faire là, est-ce que ça va arriver? Ce qu'il dit dans son cœur là, est-ce que ça va arriver? Le sorcier ne cherche pas à te tuer maintenant. Depuis longtemps, il cherche à te faire du mal. Ça a commencé depuis les jardins d'Éden. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc s'il n'a pas pu t'avoir hier, c'est pas aujourd'hui qu'il va t'avoir. Donc il faut toujours croire. Parce que le problème, lorsque tu n'as pas l'évangile, tu ne pourras pas alors croire. Et ta mentalité ne pourra pas changer. Ta mentalité ne pourra pas. Alors que si ta mentalité ne change pas, tu es encore dans cette pensée tordue, dans cette pensée corrompue. Et vous devez savoir que le salut, lorsqu'on parle du salut, on ne parle pas que de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qui englobe tout. Parce qu'on parle de la guérison, mais encore, c'est pas la foi. Quand on parle même d'une promotion, c'est encore par la foi. Toutes ces choses-là se trouvent en Christ et tu l'obtiens par quoi? Par la foi. Tu peux être chrétien engagé pour l'œuvre, priant en langue, gêné. Mais tu vas te retrouver en train de couper ton cordon ombilical chaque week-end. Tu as fini de faire un programme, tu as coupé ton cordon ombilical. Le mois prochain, il y a un autre programme, tu viens encore couper ton cordon ombilical. Et à chaque fois, tu ne fais que couper. Pourquoi? Parce que tu te dis, on ne sait jamais. Peut-être la dernière fois quand tu as coupé, tu n'as pas bien coupé. Et comme c'est spirituellement qu'on en juge, il est préférable de continuer à couper. Tout comme fait, qu'est-ce que je perds? Je ne perds rien. Il faut seulement que couper. Et c'est comme ça que tu continues cette démarche à tous les jours couper, couper, couper. Et au lieu d'avoir la conscience de tout ce que Christ a fait pour toi, toi tu as la conscience des machettes pour pouvoir tous les jours couper. Et nous ne pouvons pas avancer avec le Seigneur. Parce que le salut, c'est le béaba. C'est le lait. On doit aller en profondeur. Mais puisque tu es toujours là en train de chercher à couper les liens, mais on ne peut pas faire un pas avec toi. Parce que tu n'as pas la connaissance déjà du salut. Pour parler de la justice après. Tu n'as pas cette connaissance. Donc tu es toujours là en train de tourner en bourrique. Les Ivoiriens disent que tu cours dans un sac de piment. Tu ne bouges pas. Les mêmes problèmes sont là. Et c'est ce qui fait. Donc il y a lieu d'écouter les voix. C'est comme ça que lorsque je prends le soin de vous apporter des vérités spirituelles, en fait je suis en train de mettre des nouvelles bases de données dans votre cœur. Vous ne devez pas marcher avec les deux bases de données. Et il y a lieu de vous séparer de l'ancien système et de garder le nouveau. Mais il y a certains qui gardent les deux systèmes. Qui gardent les deux systèmes dans leur esprit. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant le combat. Et quoi? Tantôt ne croit pas. Et quoi? Tantôt ne croit pas. Et quoi? Tantôt. Mais c'est comme ça qu'il y a un jour quelqu'un qui est venu me voir. Ah, parce que tu as prêché. Vraiment, c'est bien. Et un jour, il y a quelqu'un qui l'a rencontré pour dire, je vois une étoile sur ta vie. Il faudrait que tu me fasses une offrande et je vais décanter ça pour toi. Il dit, ah, pasteur, vraiment, ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais comme il a dit de faire une offrande et puis il y avait l'offrande là-bas, j'ai fait en même temps. C'est que sûr, je crois ce que tu as dit, mais comme il a dit ça là, je ne pouvais pas laisser l'opportunité passer. J'ai sémé pour que je puisse avoir. Tu vois? Donc,
c'est ça le problème. Lorsque tu as reçu cette pensée, lorsque tu as reçu la vérité de l'évangile, mais il faut marcher avec. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas aider les gens. Si tu vois, parce que tu peux l'aider. Mais si ce que tu as vu là, c'est mon argent qu'on attend pour déclencher, c'est que c'est pas moi. Je ne peux pas recevoir un miracle sous la base de moi, mon offrande. C'est me détourner de Christ. C'est me détourner de son œuvre à la croix. C'est de déclarer que son œuvre n'est pas complète. C'est de déclarer que l'œuvre n'est pas totale. Non, tu ne peux pas rajouter de l'argent, c'est ce que Christ a fait. La Bible dit, tout ce que vous me demanderez, je le ferai. Quelle assurance? Quelle assurance? Tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous me demanderez, en mon nom, je vous donnerai. Il ne va pas tourner par plusieurs chemins. Tout ce que vous me demanderez, en mon nom, je vous le donnerai. Maintenant, la religion qui te dit, quand tu demandes, il faut rajouter certaines choses. Après, il faut. Ces personnes-là prennent la Bible pour avoir ce genre de révélations. Mais ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. C'est comme la repentance. Ça existait autrefois dans l'Ancien Testament. Et ça s'est passé comment? Tu peux venir mettre ta main sur l'animal et confesser que... Donc c'est cette pratique, c'est cette manière de faire qu'ils ont gardé dans leur cœur. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le judaïsme et ils sont rentrés dans le christianisme. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je suis dans le marché du judaïsme. Le judaïsme est là. C'est comme ça que je marchais autrefois. Par les rites, par les cérémonies, par tout ce que je dois faire. Maintenant que j'ai reçu l'évangile, il reçoit l'évangile et il met ici. Il dit d'accord, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et puis il marche comme ça. Donc lorsque tu prends maintenant le Christ, tu dois laisser les rites. Tu dois laisser les cérémonies. Tu dois laisser tous ces genres de choses-là et compter uniquement que sur Christ. Compter uniquement que sur Christ. Parce que si tu n'arrives pas à lâcher prise, que tu veux marcher avec Moïse et avec Jésus, ça ne marche pas. Moïse, ce sont les liens. Moïse, ce sont les offrandes. Moïse, c'est tout ce que toi tu dois faire. Moïse parle d'une alliance bilatérale. Pour que Dieu puisse te bénir, tout dépendra de ta capacité à fournir. Tout dépendra de ta capacité à œuvrer. Tout dépendra de ta capacité à produire quelque chose. Mais le Christ, c'est toute autre chose. C'est lui qui a produit tout ça. C'est lui qui a produit ça pour toi. Et il te demande seulement que de croire en lui. Et les choses seront maintenant plus évidentes. Le miracle sera là. La transformation sera là. Et toutes ces choses-là seront là. Pasteur, chez moi au village, je suis possédé. La possession a pris tout le monde. On ne se marie pas. Je ne peux pas le nier. Ça existe dans des familles. Mais ils ont pris le temps de construire ça dans ton esprit en te faisant comprendre et croire que tu es possédé. Que vous ne pouvez pas vous. Mais maintenant tu viens recevoir l'évangile qui te dit que par notre adhésion en Christ, nous sommes catapultés dans son royaume et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc lorsque tu crois en ça, tu abandonnes l'autre pensée. Tu changes de mentalité. Je ne suis plus possédé, je ne suis plus maudite, il n'y a plus de blocage lié à ma vie parce que en Christ, je suis libre, je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Et tu le salmodis, tu le rends gloire. Parce que lorsque tu ne rends pas gloire, ça veut dire que tu ne comprends pas encore l'évangile. Quand tu comprends l'évangile, lorsqu'on viendra te donner des verdicts un peu difficiles, mais tu auras toujours les mains levées pour glorifier le Seigneur. Parce que tu sais que rien de toi ne pourra faire quelque chose, sinon que le sacrifice de Jésus-Christ interviendra toujours en ma faveur. Amen. Et c'est ça qui doit être notre esprit. Donc, on vit effectivement, tu peux voir même tes frères, des sœurs dans le village en train de mourir de maladies étranges. Ça existe. Mais toi, tu n'es plus de ce royaume-là. Alléluia.
Parce que toi, tu es rentré dans un royaume inébranlable. Aucun féticheur ne peut arriver là-bas. Aucun lien de famille ne peut arriver là-bas. Hier, j'étais en train de parler avec un pasteur. Ah, il m'a dit quelque chose qui m'a trop fait. Il dit, pasteur, Daniel a prié. Le roi de Perse a bloqué sa bénédiction. Il dit en ce moment, Jésus-Christ n'était pas là-bas. Mais moi, je prie au nom de Jésus. Daniel n'a pas prié au nom de Jésus. Mais moi, je prie au nom de Jésus. Et si les garçons, il n'a qu'à débloquer la prière. Nous avons un intercesseur. Qui est l'intercesseur de Daniel? Mais moi, j'ai un intercesseur. Et cet intercesseur, c'est le Seigneur lui-même. Et si lui est en train d'intercéder, mais qui pourra se lever contre lui? Qui pourra se lever contre lui? Qui pourra? Roi de Perse, un homme va se lever contre le Seigneur. Mais si le Seigneur est avec toi, qui peut être contre toi? Qui peut être contre toi? Si le Seigneur t'a promis ce mariage-là, qui peut contre toi? Si le Seigneur t'a permis de vouloir faire des nations par la prédication, mais qui peut contre toi? Quelle que soit la multitude de tous les pasteurs qui veulent défendre une position de la marmaille, quelle que soit la puissance qui vont se liguer contre toi, mais qui peut contre toi? Le Seigneur est là. Il dit ton complot qui viendra, cela ne viendra pas de moi, parce que je suis Dieu et je suis avec toi dans cette alliance. Même si les collines chancellent, mais moi, mon amour ne pourra jamais chanceler te concernant. L'amour de Dieu est stable dans ta vie. Puisque c'est stable, mais qui peut contre toi? Il dit qui accusera les élus de Dieu? Toi, tu es un élu, mieux tu es un enfant de Dieu, mais qui pourra t'accuser? Qui pourra dire que tu n'es pas digne de recevoir ce miracle? Qui pourra dire que tu n'es pas digne de pouvoir recevoir ça? Qui a cette capacité de dire que ce marché-là n'est pas à toi? Il est bébé, c'est un enfant, c'est lui qui est derrière toi. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est lui le lion. Et quand il est là, aucune personne ne peut se lever contre toi. On parle du créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui fait du trône. C'est lui qui fait, il fait de la terre son marchepied et du ciel son trône. C'est lui la bête de là que par son souffle, il a déraciné, il a balayé les chats de Pharaon. C'est ce Dieu-là qui a fait alliance avec son fils. Et c'est toi qui ne veux que bénéficier. Qui pourra crier contre toi? Qui pourra crier contre toi? Ce sont des enfants. Ce sont des jeunes. Ce sont des bébés. Ceux qui disent qu'on doit accomplir quelque chose, on doit faire quelque chose pour aider Dieu par rapport à la délivrance. Ce sont des enfants. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il y a lieu d'enseigner la parole pour qu'ils puissent comprendre que l'œuvre de la croix suffit totalement pour ta délivrance. Il y a lieu de croire seulement quand Jésus-Christ, lui et lui seul. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le défi, quel que soit le passé, tout ce que tu as pu recevoir comme il y a lieu seulement que t'abandonner en Christ. Dieu n'est pas venu pour te juger. Le temps du jugement arrive. Ceux qui ne croient pas, ça sera difficile. En ce moment-là, il est le Dieu de grâce. Il est la grâce. Si tu crois, tu as la vie sauve. Il faut seulement que croire en lui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous lui disons merci et nous confessons que son œuvre à la croix est parfaite. Nous lui disons merci parce que nous confessons que son œuvre à la croix est totale. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te glorifions par ces acclamations. Nous sommes là pour te dire, Seigneur, tu es ton nom. Nous prions, Seigneur. Nous chantons, Seigneur. Et nous sommes là pour te saluer. Nous sommes là pour témoigner à la terre que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui qui
les chaînes de la condamnation, les chaînes du mensonge du diable. Et toutes ces chaînes-là sont en train de tomber. Et elle laisse la place à l'évangile qui pénètre maintenant dans ton cœur. Cet évangile de paix, cet évangile de paix, et non pas l'évangile de condamnation, pénètre dans ton cœur et de ton assurance que Dieu t'aime. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de roi. Nous acclamons le Seigneur. Et nous disons infiniment merci pour son amour et sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Je vous avais informé que ce dimanche 10, nous avons notre sœur, la prophétesse Anastasie, qui avait fait très belle œuvre. Voilà. J'ai pris le temps de parcourir et c'est extraordinaire. La grâce ne m'a pas condamné. C'est un livre qui est très, très édifiant. Et tu sais, lorsqu'on te présente un livre, ne pense pas seulement à toi. Il y a des personnes à qui tu ne peux pas parler. Parce que ces personnes-là pensent qu'elles connaissent trop de choses. Il y a lieu de prendre. Et par les livres, souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et lorsque la personne s'est en train de parcourir les lignes de ce beau livre, il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans la vie de cette personne. En tout cas, moi, votre pasteur, je l'ai lu et ce livre est très enrichissant. La grâce de Dieu ne m'a pas condamné. Parce que quand la grâce vient, elle ne cherche pas à te condamner, elle cherche à te libérer. Elle cherche à te délivrer. Alléluia. Alléluia. Donc, je pense que je ne suis pas qualifié pour parler avec exactitude de la profondeur de ce livre. La personne que le Seigneur a choisi à mandater viendra présenter encore le livre dans toute sa splendeur. Et je vous demande de bouffer ça. Alléluia. Dieu compte sur vous.